c'est trop. Un voleur, un truand, on dit pas ce mot ici. Il m'a pas les couilles, il a dit ici. C'est ce qu'il est. C'est un assassin. Alassane Dramane Ouattara. Tu as quelque chose à me dire ici. Et j'ai la preuve de tout ce qu'il a dit. Tu es un criminel. Ta place est en prison. Et tu as venu parler quoi? Moi j'appelle le peuple de Côte d'Ivoire à m'aider. Non, si vous aidez Johnny Pacheco, tu es malade comme Alassane Dramane Ouattara. Tu es mal suivi. Vous comprenez? Quand je sors de ma maison là, on me suit tous les jours. Peuple de Côte d'Ivoire, aidez-moi à prendre un collège d'avocats pour constituer ma défense. Ce qu'il dit là, c'est profond. Hein? Ce qu'il dit là, c'est profond. Parce que moi, Dramane, moi, il n'y a pas à me limiter à ça là. Non. Toi, tu es venu déposer plainte, non. Tu as fini de faire tes mouvements, il y a folle. Mais moi, ma plainte, là, tu vas pas croire. Parce que c'est pas en faisant des déposer plainte comme toi. Hein. Non! Et ils sont trop petits dans ton affaire. Moi, là, il a déposé plainte à la Cour européenne. Ça, c'est premier. Et puis, deuxièmement, à la CPI. À la CPI, pour que les Ivoiriens, en fait, puissent faire le deuil. Parce qu'on n'a pas fait notre deuil depuis 2002 aujourd'hui. On n'a pas fait notre deuil aujourd'hui. Un tueur sanguinaire comme toi. Tu as quelque chose à nous dire ici. Donc, comment il appelle les Ivoiriens à m'aider, à se mobiliser autour de mes avocats là. Tu penses que c'est d'amusement? Tu penses que c'est à cause de ton procès là seulement? Non. Et puis ton procès là même là, frère, moi pas bien avocat, en temps normal. Toi et mon frère, il n'y a pas bien avocat champion. Mais c'est parce que lui connaît le droit. Il va lire les articles de droit. Il va citer mes droits, etc. Voilà pourquoi il y a besoin d'avocat. Mais toi, il te déconstruit. Toi, il te déconstruit. La preuve, tu es obligé de mentir ici. Que du mensonge. Moi, je m'attendais à ce qu'on me pose des questions politiques. Mais en réalité, on m'a posé quelques questions. On m'a posé des questions auxquelles je ne m'attendais pas. Vous voyez, tu es assis là comme ça. Tu t'attends à une question politique. Et puis on dit non, tu as tué tous les homosexuels de Côte d'Ivoire. Mais tu es choqué. C'est-à-dire que, avant de répondre, là, toi, tu es choqué d'abord. Donc, pour retrouver tes esprits, ça prend au moins quelques secondes pour répondre. Peut-être que tu n'attendais pas à ça là. Tu as incendié des bâtiments. Comment tu réponds à ça? C'est-à-dire que toi, tu t'attends pas à une question comme ça. Mais ce qu'il a dit sur les détournements de fonds, ce qu'il a dit, comment vous volez l'argent du pays, ce qu'il a dit, comment tu nommes tes parents à des hauts postes de responsabilité en Côte d'Ivoire, comment les Ivoiriens sont laissés pour compte, comment tu laisses nos hôpitaux pour aller te faire soigner à Paris, là. Tout ça, tu n'as pas vu. On va poser question dessus. Hein. On va pas poser question dessus. Hein. Ce qu'il a dit sur un bac, on va poser question dessus. Parce que tu sais que si jamais tu as abordé ce volet-là, on va creuser, et la lumière va voir le jour. Et tous les Ivoiriens seront éclairés, et on va voir véritablement de quoi Mbak est mort. C'est ça la procédure. Parce que moi, dans la procédure là, je peux dire à mes avocats, nous exigeons l'exhumation du corps d'Dramane Bakayoko. Ils n'ont pas envoyé ça en venant d'ici. C'est un procès, non? On est dedans. On exige l'exhumation du corps d'Dramane Bakayoko. Envoyez ça ici. Même s'il y a os, là, les blancs là, ils vont détecter quelque chose dedans. Tu peux c'est un jeu. Donc tu as vu ça, et tu allais, si Johnny Pacheco a fait ça là, il a fait ça là, c'est la planterie. Le premier terreau en Côte d'Ivoire, c'est toi. Connais Zakaria, toi, parole de merde. Se batracier à la tête de la gendarmerie là. C'est vous les premiers terreau. Vous pensez qu'il y a peur de vous? Mais pas peur de vous, hein. Non. Je suis venu dire aux Ivoiriens de rester concentrés. Rester concentrés et mobilisés. Voilà. L'objectif là, c'est que lui l'équipe de pouvoir. Johnny Pacheco, ils vont prendre Johnny Pacheco, ils vont partir. Venez me prendre. Quand ils sont ma voiture là. Si tu es un garçon que tu as pine, faut qu'il n'ait qu'à venir à côté de moi. Et puis tu vas voir ce qu'elle est là. Tu vas tirer. Tu penses que moi j'ai peur de coups de feu? Eh champion, même si on tire 6 mois, il y a 5 choses. Je ne mourrai pas. Ah oui. Je suis convaincu au plus profond de mon âme que même si vous tirez 6 mois, je ne mourrai pas. Je peux peut-être tomber. Évanoui. Ils vont m'envoyer à l'hôpital, mais il va me réveiller. Oui, ça, je suis convaincu de ça. Parce que c'est quand je suis venu faire sur la terre là. C'est pas comment ça va finir. Donc j'ai pas peur. Il faut que tu le comprennes. Voilà. Donc j'ai dit au peuple de Côte d'Ivoire, le vrai point où on est actuellement là, c'est son départ du pouvoir. Mobilisez-vous. Il a écarté le président Gbagbo. Il a écarté Soro Kibafuri Diom parce qu'on l'empêche de rentrer en Côte d'Ivoire. Il a écarté le président Tidiane Tiam. Même l'Union européenne l'a vomi.
L'ONU, il a vomi. Il n'est rien. Il n'a pas de soutien international. Alassane Dramane Ouattara n'a pas de soutien international. C'est vous qu'on veut effrayer. Moi, je ne suis pas effrayé. Moi, je suis concentré. Hein. Les gars, je vous dis la vérité. Hein. Je suis très concentré où je suis assis là. Donc, ne venez pas me distraire. Quand tu peux m'intimider. Moi, je suis un militaire champion. Il faut bien me l'aider dans les yeux. Moi, je suis un mono. Tu ne peux pas m'intimider. C'est nous là, la dissuade. C'est le mono là qui est la dissuade. Toi, tu vas me dissuader. Toi, tu ne peux jamais me dissuader. Je suis un militaire dans l'âme, champion. Il faut retenir ça. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, Johnny là, se bat contre un système. C'est un système qui veut ma peau. Voilà, vous voyez non? Trop, c'est trop. Un voleur, un truand. On dit pas ce mot ici. Il m'en bat les couilles, il a dit ici. C'est ce qu'il est. C'est un assassin. Alassane Dramane Ouattara. Tu as quelque chose à me dire ici? Et j'ai la preuve de tout ce qu'il a dit. Tu es un criminel. Ta place est en prison. Et tu as venu parler quoi? Moi, j'appelle le peuple de Côte d'Ivoire à m'aider. Non, si vous aidez Johnny Pacheco, tu es malade comment Alassane Dramane Ouattara? Tu es malade comment? Prends la vidéo là, il faut envoyer ça à la police. Il faut leur dire que tu es malade, que tu es un psychopathe. Enfoiré là. Il y a moi ce bougnoul là. Que non, si vous aidez Johnny Pacheco, voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Mais il m'en bat les coups, champion. J'ai dit à mes frères et sœurs de Côte d'Ivoire, je n'ai pas voulu ouvrir un numéro orange en Côte d'Ivoire parce que vous savez que s'il y avait ouvert un numéro Wave ou orange en Côte d'Ivoire, on aurait assassiné la personne. Vous le savez très bien. Voilà. C'est pour protéger mes frères ivoiriens que j'ai décidé d'ouvrir un compte, bien entendu, au Mali. J'ai envoyé mon gars commissaire spécialement de Paris pour aller au Mali. Vous comprenez? Spécialement de Paris pour aller au Mali. Moi, j'ai appelé ici à ce qu'on cotise pour les malades. J'ai appelé à ce qu'on cotise pour les malades. Mais est-ce que l'argent là, j'ai dit envoyer ça au Mali, envoyer ça au Bénin. J'ai dit envoyer ça aux malades là. Envoyer ça aux malades. Mais comme en Côte d'Ivoire, on ne peut pas cotiser pour moi. On fait comment? On va trouver un pays où on peut cotiser pour moi. C'est tout. Maintenant, eux, ils parlent là. Et ils sont sûrs que si moi j'avais ouvert cette collecte de fonds en Côte d'Ivoire là, eux, ils allaient permettre ça. Est-ce que eux, ils allaient permettre ça? Ou bien eux, ils pensent que la dictature qu'ils font en Côte d'Ivoire là, eux, ils vont faire ça au Mali. Votre dictature là, vous allez envoyer ça au Mali. Et moi, c'est plaisantin là. Maintenant, si tu es garçon, il faut arrêter les Ivoiriens. Qu'on va voir. Tu penses que quoi? Et Alassane Dramane Ouattara, si moi, ils vont. D'après vous, je suis un terreau. D'après vous, c'est vous qui dites, moi, je ne sais pas. Ok. Mais il y a longtemps, je suis en prison. Il y a longtemps, la Ferrand m'a pris pour me mettre en prison. Tu peux m'asseoir à la maison ici. Toi, tu penses que moi, je m'assois à la maison ici. Il y a longtemps, ils ont cassé ma porte. Il y a longtemps, ils ont cassé ma porte. Donc, ce que tu dis là, c'est des bêtises. C'est le coloris. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, ne vous laissez pas distraire. C'est des bêtises. Toi, tu penses que tout ce que tu as dit ici là, si ils ont la preuve, et ils soupçonnaient que Johnny Pacheco était dans un réseau bizarre. Toi, tu penses que moi, je suis assis ici là. Il y a longtemps, il y a longtemps, en prison. Il y a longtemps, en prison. Ah, moi, ce menteur là. Toi, tu penses que tu peux me distraire. Tu n'es rien. Tu n'es rien, toi là, tu n'es rien. Tu fais croire au peuple de Côte d'Ivoire, tu es frère les gens. Gens braves, tu es brave, tu es. Hey, n'importe quel état peut saisir, n'importe quel état. Pour dire, je vais lui là. Mais on voit maintenant si tu peux arriver à tes fins. C'est là le vrai point. Tu veux qu'il parte à Abidjan, non? Faut prouver ça en voir. Viens me prendre en partie. Viens me chercher. Il ne s'agit pas de dire, j'ai saisi tel état. Est-ce que autant de guéris là, il n'a pas géré les comptes des gens? Toi-même, tu as géré les comptes des pro-Gbagbo. Les ministres de Gbagbo là, tu as géré les comptes. Jean-Jacques Béchot, il est mort comment? Il était malade, il ne pouvait pas se soigner, puis tu as bloqué son nez. Bon Vobré est mort comment? Tu as bloqué son jeton. Ça, c'est plus que la mort. C'est plus que tuer quelqu'un. Tu comprends ou pas? Donc, si toi, tu as le pouvoir de bloquer les comptes des gens, c'est parce que tu es l'État. C'est parce que tu as la tête du pays. D'accord? Donc, c'est au nom de ces faits-là que tu utilises ton pouvoir, que le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple souverain de Côte d'Ivoire t'a donné, et puis tu touches les pays pour dire, je vais telle personne, je vais telle personne. Parce que ces pays comme la Finlande là, croient que le peuple de Côte d'Ivoire t'a choisi comme les souverains, comme les guides, comme les leaders. Voilà pourquoi tu as une crédibilité. Voilà, ils sont été supprimés encore.
On m'en sort pas les couillons. On s'en fout. Donc, le peuple de Côte d'Ivoire, là, ce peuple de Côte d'Ivoire, quand la Finlande t'écoute, là, ils se disent que tu as une crédibilité parce que tu as été élu. Mais tu n'as pas été élu, on sait. Tu es venu par les armes. Mais, pour te dire à toi, Draman, si un jour le pouvoir change, n'importe quel président peut faire ça là. N'importe quel chef d'État peut faire ce que tu fais là. Il n'y a rien qui est sorcier dedans. Il n'y a rien qui est magique dedans. Il n'y a rien qui est extraordinaire dedans. Non, j'ai saisi tant. Babo qu'on est là. Tu as voulu le faire kidnapper à Paris pour l'envoyer, bien entendu, en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que ça aboutit? Quand ils l'ont envoyé dans le coin où on déporte les gens là, mais il est passé devant un juge, non? Le juge a dit quoi? Il dit on ne va pas les rapatrier. C'est ça l'Europe. Les juges là, ils sont impartiaux. Ils sont indépendants. Voilà. Donc où il y a les droits là, ils disent qu'il y a les droits. Tu penses que c'est un juge à la con en Côte d'Ivoire là? Tu penses que c'est un démagogue de soi-disant procureur là? Tu penses qu'on est au village ici? On n'est pas au village ici. Hein? Il faut que tu le comprennes. Donc une chose elle est de dire, je saisis l'État finlandais. Mais une chose elle est d'exécuter. C'est que tu as promis aux Ivoiriens là. C'est-à-dire l'arrivée de Johnny Pacheco là. Vous comprenez non? Donc, la police a appelé une police pour venir me chercher. Mais là, ils ont leur poste frontalier. Mais ils ont un bureau du poste frontalier. Donc, ils m'ont envoyé dans leur bureau. Maintenant, dans leur bureau, on m'a mis quoi? On m'a mis en prison. La première chanson qui vient dans ma tête. Allez, t'es camio. Allez, t'es camio. Yeah, t'es camio. Hey, belle mio. Quand j'ai entendu Bengue, je sentais déjà son parfum. Vous connaissez la chanson là, non? Chanson là, je sens ça, et puis mes larmes coulent. Payé ici au Cagnard, ici en prison. Et je me rappelle des garagistes. La chanson des garagistes Bengue là. Attends, je chanté ça pour vous, il y a quoi là? Voilà. La 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 la. Yo. Oh, yes. Vous connaissez la chanson des garagistes là, non? Oh, yeah. Voilà. Je dis ici, et puis, je me rappelle les chansons là. Je dis, ah, ouais, c'est pas du jeu, les gars. Et je suis assis en prison. Et puis, il m'a dit, Johnny, tu fais quoi? Tu es un militaire. Tu es un mono. Faut dissuader cela. Voilà, c'est dissuader. Puis, ils vont te limer. Faut les dissuader, ils vont te libérer. Donc, moi, il m'a touché la porte. Il dit, porte t'es touché là. C'est ben. Il dit, waouh. Je suis en contact avec le développement. Un Brezo, Gawa de son état. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas ça là. Donc, on me dit, les pays, hein? Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Puis la porte fait bang, mais puis ils sont venus, hein? Donc, on me prend, on m'envoie dans le bureau d'un officier là-bas. Et dans le bureau de l'officier, automatiquement, hein, moi, il a dit non, je vais parler à ma femme. Je vais parler à ma femme, il dit ta femme, elle est où? Il est en Norvège. Pourtant, il n'est pas femme en Norvège, hein. Je ne comprends ni anglais, je ne comprends rien. Mais il dit, parle à ma femme. Tout ça, c'est la dissuasion. Voilà, les militaires, c'est la dissuasion. Donc, il dit, parle à ma femme, parle à ma femme. On dit, tu vas l'appeler après. Il dit, non, il dit, parler maintenant. Pourtant, il n'y a pas de numéro. On me prend, on m'envoie dans le bureau de l'officier. Et puis, on me prend en photo. Voilà, on me prend en photo. Des profils, des faces, des dos. Il dit, ah! Après, maintenant, quand j'ai pris mes empreintes, il dit, c'est sérieux. C'est sérieux. Vous connaissez chez Gars, mon cousin, non? C'est sérieux. Donc, c'est devenu sérieux. Parce que, quand on prend digital là, c'est qu'il y a prison qui arrive. Ah oui, c'est qu'il y a prison qui arrive. Donc là, il dit, attention, ça devient sérieux. Et on me prend maintenant, on m'envoie dans une autre cabine, dans un autre bureau. Et dans le bureau, on prend le téléphone. Non, avant d'appeler, oui, il a appelé d'abord. Et il attend au téléphone. Bonjour, je suis Tratata, votre interprète. Je suis tenu au secret professionnel. Tratata. Mais quand le blanc parlait sa langue, moi m'était effrayé. Pour moi, tous les blancs, ils parlaient français. Oui, pour moi, c'est les Français, voilà. En Côte d'Ivoire, on nous a bourré. Donc, quand il a entendu un blanc parler notre langue, il était un peu choqué. Et la dame maintenant, qui faisait la traduction, elle me dit que l'officier de police qui est en face de toi là, il dit que tu as commis un crime ce matin à la frontière de l'Union européenne. Il dit, mais madame, il ment. Moi, il a fait quoi?
Il a frappé qui? Il a tué qui dans le train? C'est un menteur. Il n'a rien fait, madame. Non, lui là, c'est un raciste. Lui là, c'est un menteur. Il a en train de créer des choses. Mais non, mais c'est pas possible. Au fait, il était dans ma bulle. Ah oui, oui. Et puis, je savais rien, donc j'étais réel. J'étais réel. Moi, il me disait qu'il voulait créer un truc, me coller un truc, me mettre en prison. Donc il a dit non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non, non, non. J'ai tué personne. En Côte d'Ivoire, quand on dit que tu as commis un crime, c'est que tu as tué l'homme. Ou tu as violé quelqu'un. Et c'est 20 ans de prison. Il est venu faire 20 ans ici. Personne ne sait où je suis. Pourquoi? Non, 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 non. Ça ne va pas passer comme ça. Donc je ne suis pas d'accord aujourd'hui et puis je ne suis pas d'accord demain. Donc, parole dans parole, il me demande de faire quoi dans la vie. Je ne vais pas te dire. Parce qu'à l'école de l'Amérique, on nous a dit, quand tu es corps habillé, que tu décroches et que tu es à l'étranger, il ne faut jamais dire ta position. Il ne faut jamais donner ton identité réelle, parce que ça devient une histoire étatique. Donc j'ai dit, il ne pas parler. Il dit, tu es sûr? Il dit, il ne parle pas. Et comme il insistait, j'ai vu ça en menace. D'accord? J'ai dit, bon, c'est bon. Comme tu veux me mettre en prison, il faut appeler mon ambassade. Ils n'ont qu'à venir me chercher, aller faire prison à Abidjan là-bas, c'est mieux. Mais tu es en prison d'ici là. Je ne suis pas prêt. Donc appelle l'ambassade de Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à venir me chercher. Il dit, tu es sûr? J'ai dit, ouais, je suis sûr. Je suis sûr, il faut les appeler. Et c'est comme ça qu'il prend son téléphone personnel, il appelle l'ambassade de Côte d'Ivoire au Danemark. Quand le téléphone sonne, il me donne. Je prends le téléphone. Oui, allô? MDL Koukounion Chris Yvon, matricule 29 346. Escadron, il dit oui. Il dit bon, excusez-moi, j'ai été arrêté ce matin à la frontière, en Finlande. On dit j'ai commis un crime. Moi, il n'a pas commis de crime, il a tué personne. Il n'a rien fait du tout. Il me dit qu'il a commis un crime. Là, il veut mettre un délit 6 mois pour m'envoyer en prison. Le gars, il dit, tu es gendarme? Il dit ouais. Tu es sûr que tu es gendarme? Il dit oui, je suis gendarme. Faut plus appeler ici, hein. Faut plus jamais appeler. Si tu appelles ici, là, demain tu es à Abidjan. Je te dis en même temps, hein, moi-même, où était pas, on m'a renvoyé. J'étais en train de faire mes bagages. Et puis le téléphone a sonné. Et puis il a décroché. Faut plus jamais appeler ici. Tu as compris ce que j'ai dit là? Il dit oui. Il faut leur dire que tu es gendarme, ils vont te protéger. Il dit, il faut leur dire, il faut leur dire, il faut pas avoir peur. Il faut leur dire que